Je vous salue tous ce matin au nom de Jésus-Christ. namulamikia bote musubuhi ya busubuhi ya leo mjina Bwana Yesu Kristo. Vraiment, il mérite la louange et la gloire ce matin. Kweli anastahili kumusifu na utukufu ya asubuhi. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire du Seigneur? Tutaweza kupiga mikono juu ya utukufu ya Mungu. Vraiment, ça fait du bien tel que nous sommes retrouvés encore ce matin. Lakini inakuwa inafanya mwema muhivi tunakutana tena hii asubuhi ya leo. C'est comme David qui pouvait le dire une fois, il est doux, agréable quand le frère demeure ensemble. Inakuya saa vile Daudi alikuwa inaisema tena siku ya mzuri sana wakati bandugu wanakusanyika pamoja. Et il a dit encore quelque part que je la joie quand on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Nafua shingine anasema tena sema anakuwa na furaha kabambi wakati bena nyambia twende mu nyumba Bwana. Et c'est pour dire que ici vraiment c'est un bon endroit. Na njuju ya kusema sema hapa ni fashi mwema. Un bon endroit dans le sens que c'est ici où il y a la solution vraiment à ce que tu as comme un besoin ce matin. Fashi mzuri mwanamuna ya kusema yoyote unakuwa nayo hitaji jibu yayo utaweza kuipatia hapa. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi avec ça? Eti kuko muntu le eko na mimi pamoja kufuatana na hii. Parce que je pense que même le mercredi que nous avions débuté, nous avions lu une écriture ici. Kwa sababu hata mkashitatu tangu turanza tulisoma mwanjiko moja hapa. Où frère Branham nous aviez dit que l'église ce n'est pas seulement un endroit de venir et tourner. Na mwanjiko ilikuwa inasema ndugu Branham na takatisha ama kusema kanisa yana paka fasha unakuya unaomba kisha unatoka. Mais Dieu est toujours Dieu. Lakini Mungu enabakia paka Mungu. Il est toujours Dieu dans sa manière de faire les choses. Enabakia paka Mungu mnamuna kia kufanya bintu. Il est toujours Dieu dans sa manière d'agir en tout et pour tout. Eko paka Mungu mnamuna kia kutenda mubiote na biote. Mais tout cela dépend toujours de la manière que vous allez vous attirer de ce que vous avez comme besoin. Lakini ile inakuwa inalaria kunamuna ile mwenye unaritoa kuile yenye mambo. L'exaucement par conséquent de ton problème ne dépend pas de la durée du temps, mais ça dépend seulement de votre attitude vis-à-vis de ce que Dieu a dit. Kujibu kufuatana na mambo unakuwa nayo. Aina mambo au kujibu kule kutafuatana na burefu au vile mambo yako nakawa ni kufuatana na wewe mwenyewe unajitayarisha kumbela Mungu wako. Même frère Branham est en train de dire que tous ces avertissements, tout ceci, bon, on peut les dire à l'église, mais l'église peut prendre aussi ça comme à la frivolité seulement comme ça. Unasema hii ukalamushi yote ile batawezi tu nayambia kanisa, lakini kanisa mkuibeba itawezi kunaibeba na yao vile vile saa bintu kucheza nayo. Oui, mais je sais que c'est lui qui a l'attitude comme c'est celle de la sœur Anne. Lakini, dans l'Ancien Testament ce matin, je sema, crois qu'elle va sortir avec la solution à son problème. Najua ya kusema wote ule atakuwa na hali vile vile saa ya Anne mwile wakati ile atatoka na jibu yake asubuhi ya leo. Oui, parce que frère Branham interprète ça pour dire que la sœur Anne était sortie avec Samuel du haut de la chair là où il était, en train de prier, en train de demander à Dieu. Na kweli ndugu Branham nakakisha ya kusema Anne alitoka vile vile mkanisa, alikuwa inatoka na Samuel vile vile yeye anaenda kushukuru Mungu. Vraiment que vous soyez un peu expéditif parce que j'ai beaucoup aussi, mais je vais raccourcir un peu certaines choses pour ne pas prendre votre temps. Je pense que c'est depuis mercredi que nous avions été ici, nous avions eu aussi la grâce d'être devant vous pour servir le Seigneur. Et sans cesse, nous remercions toujours notre Dieu, le Dieu de William Branham, qui est le Dieu de Rebot Tabernacle. Oui, le Dieu de Pasteur Jean-Victor. Vraiment, nous les remercions beaucoup. Que son nom soit loué à jamais. Et sans cesse aussi, je remercie son serviteur, le Pasteur Jean-Victor, pour cette grâce qu'il m'a accordée. Vraiment, que Dieu le bénisse beaucoup. Pasteur, vraiment que Dieu vous bénisse beaucoup pour cette grâce. Vraiment, j'ai beaucoup d'estime et beaucoup de considération aussi. Et que Dieu bénisse aussi la présence de tout chacun de vous. Vraiment que Dieu vous bénisse parce que vous avez assisté depuis le mercredi, vendredi vous étiez là. Et aujourd'hui vous êtes encore là. Que Dieu vous bénisse beaucoup. Sinon c'est tel que je vous l'avais dit que on n'allait pas voir quelque chose de très spécial jamais parce que
Tout a été déjà prêché par William Branham et c'est lui-même le prédicateur de ces jours ici. Nous, on n'est que là que pour vous interpeller ce que William Branham a déjà prêché et vous transmettre cela. Et c'est comme ça que, bon, vraiment, je ne saurais pas si je peux récapituler depuis mercredi. Bon, je vais tenter un peu pour les dimanchistes. Je vais tenter dans quelques minutes seulement et puis pour qu'on puisse décoller avec ce qu'on pourra faire aujourd'hui, comme vouloir mettre un point virgule là-dessus. Lakini njo kwa maana sitaweza kurudilia muhibi vyote tulisema zema mukashitatu mukashitano, lakini nitapima ko vile vile kama Mungu anasaidia na kuangalia namna kana kwanza bintu vya sasa leo juma. Je vous demanderai d'abord de vous tenir debout. Vraiment, ouvrons nos Bibles dans les livres de Joël 2, 23. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Et vous, enfants des Sion, je peux dire enfants des Rehoboth, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu. Car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison comme autrefois. Acceptez qu'on aille directement dans Zacharie 14 verset 7. Ce sera un jour unique, connu de l'Éternel, et qui ne sera ni jour ni nuit, mais vers le soir, la lumière paraîtra. On va chanter un petit cantique. Chacun va se remettre entre les mains de Dieu. Yesu jikupala kwebe chena nebo kole bwanye jindo mamo chima mwipe wehongwa achisha lelo nyuma mwipe ungwa chisha lelo Yesu zambi mwipe ungwa chisha lelo o anu wewe timo sawe wewe kayebe ungwa chisha lelo o malo we malo mabi ya Satan malo aji kuma matuku kajime tona chira jike ngajau Yesu ngwa mwachisha o zambi mwimpe ngwa mwachisha lelo o nyuma mwimpe ngwa chisha lelo o anu wewe timu sawe wewe na kayebe ungwa mwachisha lelo. Prions tous le Seigneur.
Dieu très saint, tu es 3 fois saint, Seigneur Jésus-Christ. Nous te sommes infiniment reconnaissants ce matin, Seigneur Dieu, de ce grand amour que tu as manifesté à notre endroit, depuis que nous étions séparés de cet endroit depuis vendredi, Seigneur. Tu as gardé mon frère, tu as gardé ma soeur, tu as gardé tes serviteurs et tes servantes, Seigneur Jésus. Ce matin, nous voici encore une fois de plus dans ta maison à toi. Tu as dit dans ta parole que ma maison, c'est la maison de la correction. Seigneur Dieu, David aurait dit une fois, il est doux agréable quand le frère demeure ensemble, Seigneur. Père de gloire, nous voulons que ta présence surnaturelle soit au milieu de nous ce matin. Nous te consacrons encore une fois de plus cette partie, ô Dieu, de la prédication de la parole entre tes mains. Sur base de ta parole, tu nous as dit, personne n'enseignera l'autre, Seigneur. Mais le Saint-Esprit lui-même, le grand enseignant de l'âge, le prophète de cet âge, Seigneur, il est le seul qui est capable pour nous enseigner. C'est ainsi que ce matin, Père, tous, nous nous recommandons entre tes mains, Seigneur Jésus-Christ, de la chair ici jusqu'aux dernières chaises là-bas, Père. Pendant que chacun t'a parlé, chacun, Dieu bien-aimé, s'est avancé devant ton trône de miséricorde. Sois compatissant et miséricordieux envers chacun de nous ce matin. Seigneur, ouvre l'entendement de tout un chacun de nous, Seigneur Jésus-Christ. Au moment où que tu seras en train de nous parler, Seigneur, ôte l'homme sur la scène. Que l'homme soit un simple micro que tu pourras utiliser. Parce que tous, Seigneur Dieu, nous vivons à cause de ta propre parole à toi. Seigneur, aide-nous ce matin. Que cette occasion, Seigneur, soit une occasion qui pourra par conséquent être comme la dernière dans notre vie, Seigneur. Au point que chacun puisse prendre une meilleure décision ce matin, Seigneur Jésus-Christ, vis-à-vis de la parole de Dieu que nous allons écouter ce matin. Que celui qui n'a pas été sauvé, qui n'a jamais connu Christ dans la puissance de la résurrection, que cette occasion soit encore accordée pour chacun pour cela. D'où chacun peut te connaître, Seigneur. Pendant que tu es là, tu n'as pas abandonné ton peuple, Seigneur. Tu as dit qu'au temps de la fin, Seigneur Jésus, tu nous avais promis de nous visiter, ô Dieu, de demeurer et de rester avec ton église à toi, Seigneur. Envie de la préparer, ô Dieu, afin de la ramener dans la gloire. Ce matin, nous croyons que nous ne sommes pas seuls ici. C'est toi qui nous as dévancés, ô Dieu. Seigneur, par ton autorité à toi, j'ordonne à tout esprit qui ne confesse pas ton nom, dis de cette salle, Seigneur, je les ordonne par la vertu du Saint-Esprit. Je les chasse, je les envoie dans les lieux arides, là où était préparé pour eux, au nom de Jésus-Christ. Que les captifs soient libérés, Seigneur. Que les malades soient guéris au nom de Jésus-Christ. Que les pauvres ce matin sortent bénis au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Accorde-les, Père de gloire, par l'écoute de la parole. Parce que tu nous avais créés, tu nous avais envoyé la parole pour que nous vivions de cette parole, Seigneur Jésus. Aide-nous à jamais, Seigneur. Bénis notre berger qui nous a offert cette grâce, Seigneur Jésus-Christ. Souviens-toi, Seigneur, de sa chère épouse. Souviens-toi de ses enfants, Seigneur Dieu de grâce. Bénis cette assemblée dans son entièreté, Seigneur Jésus. Que la puissance de la gloire du Shekinah maintenant nous conduise, Seigneur. Amène-nous dans les lieux plus hauts. Que nous puissions vivre de merveilles que tu as préparées pour nous. Débute avec nous, Seigneur. Et termine encore avec nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vraiment, veuillez vous asseoir. Vraiment, c'est encore avec un privilège que nous sommes là. C'est un privilège pour nous d'être là, afin de servir Dieu. Servir Dieu, c'est servir son peuple que vous êtes. Vraiment. Je pense que c'est depuis mercredi que nous avions essayé de débiter quelque chose un peu, que nous avions battu
d'un sujet intitulé l'onction de l'âge. Lakini ni tango mukaji tatu jo tukanza mahubiri yetu ili tunatunga njini ya kusema uvuto ya wakati. L'onction de l'âge. Ni kusema upako ya wakati au ya kizazi. L'onction de l'âge. Ni kusema upako wa kizazi. C'est dans ce sens-là. Ni mwili na munai. Mais sinon, je pense que le mercredi, nous avions essayé de prendre un peu un point lakini qui était une notion du temps. Lakini mukaji tatu tukapima kubeba ko sasa nukta moja ile inakuya sema. Où nous avions essayé de montrer que Dieu, lorsqu'il parle, vraiment même la Bible nous dit que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Et nous avons compris que la maîtrise du temps dans la vie générale, que ce soit même dans la vie chrétienne, que ce soit même dans la vie financière, n'importe quelle vie, même dans la vie sanitaire, disons que la maîtrise de temps, c'est l'un des facteurs de la réussite dans la vie. Et nous avons vu, frère Badam, nous avions lu là où il nous a dit que il serait mieux si Dieu peut nous aider. Si Dieu peut nous aider de comprendre la vision, de comprendre les temps dans lesquels nous vivons, et de comprendre les jours dans lesquels nous vivons. Cela sera pour nous un grand avantage dans notre vie sur la terre. Et nous avons vu le mercredi là que il y a presque 3 facteurs dans la vie qui entraînent notre échec dans tout ce que nous sommes en train d'entreprendre. Nous avons essayé de citer la première des choses, c'est la peur. Nous avons vu encore que la deuxième, c'est la négligence. Et la troisième, nous avons vu que manque de la persévérance. Par rapport à la peur, là, nous avons vu que Satan est celui qui nous inclut ou bien qui nous oint avec la peur dans notre vie. Et laissez-moi que je vous dise que le principal but pour lequel Satan nous oint avec la peur, c'est pour que nous ne puissions pas vivre la parole de Dieu. Ce n'est même pas que pour que les sorciers ne te mangent pas, non. Non. Mais la peur que Satan nous oint là, c'est pour que nous ne vivions pas de la parole de Dieu. Que nous ne puissions pas donner l'attention à la parole de Dieu. Que nous ne puissions pas discerner les jours et les temps dans lesquels nous sommes en train de vivre. Parce que Satan connaît que lorsque tu maîtriseras réellement les temps dans lesquels tu vis, et le message ou la parole que Dieu t'a envoyé, et que toi et ce message vous devenez une seule personne, à ce moment-là, Satan ne peut pas même te toucher. Il ne peut même pas te toucher. Parce qu'il connaît que cet homme ici, il a d'abord la connaissance de ce qu'il est. Il a la connaissance du temps dans lequel il vit. Il a la connaissance de ce que Dieu lui a envoyé. C'est pourquoi Frère Madame a prêché un sermon, reconnaître votre jour et son message. Est-ce que nous sommes ensemble? Les buts pour lesquels Satan vous inclut avec la peur, c'est pour cela. Et quand tu es oint par la peur, tu ne sauras pas prendre les choses à l'importance. Tu pourras prendre tout avec une frivolité, avec la négligence. On te dit que Dieu a dit par mes meurtrissures,
tu as été déjà guéri. Mais toi tu regarderas. Est-ce que moi ici, avec cette maladie ici, réellement la prière qu'on a fait là, réellement seulement la parole qu'on a prêchée là. Non frère, il fallait que j'aille chercher des ossues quoi, chercher des spécialités quoi, tout ça. Tu ne sauras pas prendre la chose avec valeur. Et tout cela, c'est l'onction du diable. Et laissez-moi que je vous dise, parce que nous parlons de l'onction de l'âge. Et sur cette terre, nous avons deux puissances qui sont en train de régner. Nous avons la puissance de Dieu qui est en train de préparer son épouse aussi. Et nous avons la puissance de Satan. La puissance de Satan est en train de tirer aussi de l'autre côté. Il n'y a que deux choses sur la terre. Vraiment, c'était ce qu'on est bon, ce qu'on était en train de parler un peu le mercredi là. Nous sommes arrivés un peu le vendredi. C'est de là que nous avions essayé un peu d'entrer dans ce que nous venons de lire. Dans vendredi, nous avions essayé de voir là où nous avons lu dans Joël 2:23. Nous avons vu que même la Bible lui-même, la Bible lui-même est en train de nous dire, la Bible dit que ça c'est l'Éternel qui parle. Il dit que vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps. Il n'a pas dit qu'en dehors de son temps. Il a dit en son temps. Frère, il y a un problème par rapport au temps de Dieu. Il y a un problème là-bas. Moi j'aime que Dieu fasse seulement maintenant. Non. Dieu a son temps. Dieu a son temps. Oui. Quelque part, Frère Branham dit, Dieu nous donne des choses petit à petit, à la mesure que nous serons capables de prendre possession de tout. Parfois nous comprenons Dieu d'une autre manière. Parfois nous comprenons Dieu d'une autre manière. Mais Dieu, il est immuable tel qu'il est. Il est immuable. Et laissez-moi même que je vous dise, c'est que Dieu se préoccupe beaucoup pour toi. Ce n'est pas seulement que tu payes des jets privés, non. Des jets privés que tu construis des buildings. Non. Je suis en train de préciser bien ça dans le sens que Dieu ne se préoccupe pas seulement pour ça. Quand bien même que ça fait partie de toutes les bénédictions de la part de Dieu qui viendra pour nous. Mais ce qui préoccupe Dieu, c'est ton âme là. Ton âme a une grande valeur devant les yeux de Dieu. À cause de ton âme, Dieu a laissé son trône. Il est descendu sur la terre. Il a donné sa vie. C'était pour ton âme. Laissez-moi que je vous dise, votre âme a la valeur plus que le sang de Jésus-Christ. Plus que le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ étant comme un prix de rachat pour racheter ton âme à toi. C'est ce qui vaut plus devant les yeux de Dieu. Vous voyez? Maintenant Dieu, lorsqu'il veut réagir dans sa manière de faire, il le fait à son temps. La Bible dit,
car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison comme autrefois. Ah, là, nous avons essayé de lire le prophète. C'est Frère Branham qui nous a parlé de qu'est-ce qu'est la pluie de la première saison et qu'est-ce qu'est la pluie de l'arrière-saison. Je ne saurais pas encore relire cela parce que j'ai aussi beaucoup à lire aujourd'hui. Là, si vous voulez allez lire dans la parole parler la sémence originelle. Dans son paragraphe 290 jusqu'à, si vous voulez aller jusqu'à 295. Et là-bas, Frère Branham nous dit que la pluie de la première saison et la pluie de la première saison telle que c'est là par rapport à l'hébreu, à la langue hébraïque. Selon les Hébreux, ils appelaient cette pluie-là que mouré. Mourir, tout simplement pas mourir. Ah, ok. Mourir. Et Frère Branham a pris les dictionnaires pour nous dire ce qui signifie mourir. Il nous a dit que mourir signifie l'enseignement. Et la pluie de la première saison, c'était l'enseignement que Jésus lui-même était en train de faire dans le premier jour là-bas. Parce que nous avons lu dans qui est celui-ci qui est prêché le 22 novembre 1959. Paragraphe 22 jusqu'à 24 là-bas. C'est de là que nous avons découvert que Frère Branham nous dit que cette pluie là, c'était que la pluie de Jésus lui-même. Et quand on est en train de parler de la pluie de la première saison, et d'ailleurs là où nous avions lu quand le prophète nous a parlé dans la parole parlée ici, il nous a donné les types d'un cultivateur. Il a dit que qu'est-ce qui arrive pour que tu partes s'aimer. Il nous a dit qu'il y a la pluie qui tombe pour que tu sèmes. Et cette pluie là, c'est la pluie de semailles. C'est la pluie qu'on appelle la plumière, la pluie de la première saison. Quand la pluie là tombe, c'est de là qu'on sème quelque chose. On sème une sémence, quelle que soit la grandeur de la sémence. Mais lorsqu'elle est sémée, quand cette pluie là tombe, il fallait qu'il y ait la pluie de l'arrière-saison pour ramener cette sémence là à la récolte. C'est comme ça que Frère Branham nous a dit que la pluie de l'arrière-saison, c'était la pluie des apôtres. La pluie des apôtres, c'était le Saint-Esprit qui était descendu sur eux. Parce que la pluie, ça a toujours été la bénédiction de Dieu. Et la pluie des apôtres, c'était le Saint-Esprit sur eux. Et quand le Saint-Esprit était descendu sur les apôtres, le Saint-Esprit sur les apôtres a ramené tout ce que Jésus avait semé dans les cœurs des apôtres, avoir la vie réelle et authentique. Tout ce que Jésus avait enseigné, quand la pluie de l'arrière-saison est venue, c'est comme ça que tout cela a été rendu vivant. Maintenant, selon de quoi Joël et Deus, on nous promet au temps de la fin que la pluie de la première saison, la pluie de l'arrière-saison, tous deux tomberont ensemble comme c'était tombé autrefois. Je ne sais pas si je suis en train de me faire comprendre.
C'est de là que nous étions en train de voir vendredi. Nous avons vu que les apôtres, quand ils ont reçu l'enseignement de Jésus, quand le Saint-Esprit est venu, parce que Jésus lui-même avait dit que tout ce que je vous enseigne aujourd'hui, par conséquent, c'est en énigme. Mais quand le consolateur sera venu, lui-même, il vous enseignera plus que ce que je vous ai dit. Ce n'est pas étonnant, mes bien-aimés frères et sœurs. Jésus sur la terre, il commissionne dans Marc. Il dit aux disciples, allez partout prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Et ceux qui croiront, vous les baptiserez au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. C'est Jésus qui a dit. Maintenant, quand la pluie de l'arrière-saison est venue, cette pluie-là, comme c'est Jésus lui-même, quand elle est venue, elle a pris cela pour dire que le nom du Père, Fils, Saint-Esprit, c'est le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Mes bien-aimés frères et sœurs, c'était l'onction de leur âge. L'onction véritable de Dieu. Parce que je vais vous lire qu'est-ce que l'onction. L'onction véritable de Dieu ne peut pas se contredire avec la parole de Dieu. Jamais. C'est pourquoi nous avons montré que quand ces disciples-là avaient reçu cette pluie de l'arrière-saison, parmi eux, il n'y avait même pas de critique. Il n'y avait pas de critique. Il n'y avait pas que ça c'est pour moi. Il n'y avait pas que non, Pierre est de telle tribu. Jacques est de telle tribu. Serge est de telle tribu. Non. Et tous, ils étaient unis dans un commun accord. C'est pourquoi la vie de Christ les accompagne. Et quelque part, Fabana m'a dit, lorsque l'église commence des organisations, là Dieu sort. Dieu sort. Mais j'aimerais vraiment m'atteler à ce que j'aimerais dire. J'aimerais m'atteler ici. C'est un peu ça que nous avions essayé un peu de voir le vendredi là. Mais sinon je vous avais prévenu que je ne saurais pas récapituler tout ce que nous avions dit. Je ne saurais pas. Maintenant aujourd'hui nous allons un peu ajouter quelque chose là. C'est toujours dans l'éclaircissement là et puis nous avançons. Pourquoi même nous sommes en train de parler de tout ceci? Nous ne sommes pas en train de vouloir vous inculquer avec des connaissances seulement dans la tête. Et surtout que nous sommes en train de voir un grand enseignement ici par notre pasteur. Cet enseignement-là, ce n'est pas seulement pour connaître la connaissance dans la tête, mais c'est pour que nous nous unifions avec la connaissance que nous avons. Que nous devenions le message. Le message et le messager sont un. Nous le savons tous. Et nous aujourd'hui, parce qu'il est dit, ce qui a été interdit à Malachie 4, cela nous est interdit aussi. Cela nous est interdit aussi. Comme cela nous est interdit aussi, il est évident que nous devons réellement devenir que c'est que le message aujourd'hui. Pas seulement voir la connaissance. Parce que nous sommes dans l'âge de la connaissance. C'est comme Daniel ou bien qui a dit Daniel oui. Qui aurait dit que cet âge ici, il y aura la connaissance de tout ça. La connaissance de beaucoup augmentera. Oh. Merci beaucoup mon frère. Merci beaucoup. Sinon je suis en train de voir par rapport à ce que j'ai. Merci beaucoup.
vu le temps dans lequel nous sommes, ça se coïncide avec la promesse telle que Daniel l'avait dit. Telle que Daniel avait dit que c'est le temps où la connaissance de beaucoup augmentera. Même quand vous regardez dans les statures d'un homme parfait, vous trouverez que la connaissance est quelque part là-bas. Et ce n'est pas l'achèvement par rapport à la connaissance. Après la connaissance, il y a encore la vertu autre qui s'avance. Il y a encore une autre qui s'avance jusqu'à la perfection. Or qu'aujourd'hui, nous sommes dans l'âge où le parfait doit habiter en nous, doit vivre en nous. Au moins que vous soyez un intéressé du message. Mais si réellement que tu es un élu pendant ces temps de la fin, je suis là pour te dire aussi que il nous fallait que Dieu, qui est le tabernacle dans ton âme, que lui-même vive en toi. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est la vie. C'est lui qui est la vie. C'est ainsi que mes bien-aimés frères, parce que nous sommes en train de parler de l'onction de l'âge. Nous sommes en train de parler de l'onction de l'âge en conformité maintenant avec Zacharie 14. Parce que nous avons lu aussi Zacharie 14. Là, prenons un peu quelque chose ici rapidement. Vraiment, je vais sauter aussi d'autres choses, mais je récapitule seulement des choses un peu très essentielles là et puis nous passons. Je ne saurais pas terminer ce que je préparais. Je ne saurais pas. Je ne saurais pas. Je vais juste récapituler par-ci par-là et puis nous faisons l'essentiel. Je suis dans l'évangélisation au temps de la fin. Parce que nous avons lu Zacharie 14 verset 7. Vers le soir, la lumière paraîtra. Mes soeurs, je crois que vous croyez aussi comme cela. Oh. Mes soeurs, vous ne croyez pas ça. Mes frères, vous croyez seulement, je crois. Mes soeurs, vous êtes tristes par rapport à quoi? Même votre tristesse là, mais sinon aujourd'hui je vais vous lire la brochure que je vous avais promis là. J'ai ça ici. Je ne dois plus partir avec la dette. Non, je vais vous lire ça. Je vais vous lire ça. Malgré votre tristesse là. Je suis dans l'évangélisation au temps de la fin, paragraphe 60. Je suis en train de lire 60, je vais aller jusqu'à 63 là-bas. Par rapport à Zacharie 14 que nous avons lu aujourd'hui. Or que la lumière, la lumière en soi n'est rien d'autre que la vie de Christ. Si vous lisez Jean chapitre 1 verset 4, vous allez voir que en elle, en quoi? Dans la parole, était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. C'est la Bible. Maintenant, prenons d'abord qu'est-ce que le messager nous dit. Frère dit quoi? Maintenant, à travers les âges. Pourquoi d'abord je vais lire ça? Vous savez, au cours des âges, tel que la pluie de la première saison était tombée sur les apôtres, au cours des âges, il y avait les œuvres de Christ qui accompagnaient l'église. Vraiment, ça c'est dans les grands enseignements que le pasteur est en train de donner. Nous allons tous comprendre cela. La vie de Dieu est en train de les accompagner. Mais il est arrivé quelque part que les œuvres de Christ là ne se laissaient pas encore voir. Pourquoi? Parce que le diable amenait toujours la peur parmi les gens. C'est comme ça que Frère Branham est en train de parler ici. Il dit que maintenant à travers les âges, il y a eu un temps où ces signes
n'ont pas suivi les croyants. Oui, c'est vrai. Le prophète en a parlé. Et il en a parlé dans Zacharie. Il a dit qu'il viendrait un temps comme ne pourrait appeler ni jour ni nuit. Mais au temps du soir, la lumière paraîtra. Mais bien mes frères, écoutez que ce n'est pas à 12 heures. Ce n'est pas à 9 heures. Ce n'est pas même à 15 heures. Mais il est dit au temps du soir. Au temps du soir, la lumière paraîtra. Maintenant, le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. Cela ne change pas. Mais c'est le même soleil. Est-ce que le soleil ici a changé? Ne change pas. Le soleil ne change pas. Il suit son trajectoire. Comme il était le matin, c'est comme ça qu'il est le soir. Le même soleil. Je pense que vous comprenez ce que je suis en train de citer. C'est le même soleil. Maintenant, lorsque le Saint-Esprit est venu, Jésus, le Fils de Dieu, il est venu à l'Est sur le peuple de l'Est. Cela était un jour. Comme cela a voyagé, comme la civilisation a voyagé avec le soleil, se déplaçant de l'est vers l'ouest, et maintenant, nous sommes à la côte ouest. Vraiment. Si nous continuons plus loin, nous revenons à l'est. Donc, tout indique sa venue. Nous sommes au temps de la fin. Tout montre que ça n'est fait. Alors, maintenant, le prophète a dit, et aucune prophétie ne peut être ou ne devrait être l'objet d'une interprétation particulière. Non frère, la Bible, moi je vais donner l'interprétation. Achabin to be et tout ça. Laisse ces choses-là. Laisse ces choses-là. Laisse ces choses-là. Laisse ces choses-là. Fabadama dit, il dit que ne devrait être l'objet d'une interprétation particulière. Comme Jésus l'a dit, c'est simplement exactement comme elle le dit. Le soir, la lumière paraîtra. On a dit le soir, la lumière paraîtra. Alors, le même fils qui est venu sur le peuple de l'Est. Donnez-moi votre attention, mes bien-aimés. Le même fils qui est venu sur le peuple de l'Est et qui a montré ses œuvres et ses bénédictions. Il a été prophétisé qu'il y aurait un jour sombre, ni jour, ni nuit. C'est un jour morne de tristesse. La tristesse qu'a les sœurs ici, c'est l'une des caractéristiques de ce jour ici. Oui. Il a été déjà promis comme cela. C'est un jour morne, comme brumé. Et on ne peut pas voir le soleil. Mais comprenez que ce n'est pas le soleil ici que Frère Branham est en train de parler. Oui, oui. Mais le soleil donne encore assez de lumière. Et peu comme il fait dehors, maintenant, peut-être un peu plus sombre.
sombre. Et nous en avons eu suffisamment pour adhérer à des églises et mettre nos noms dans les livres, etc. Mais au temps du soir, cette même grande puissance de Christ viendrait sur son église, tout comme elle l'a fait autrefois à l'ouest et à l'orient, comme il l'avait fait à l'orient, et à l'occident, cela sera pareil. C'est pourquoi je désire parler de l'évangélisation au temps du soir. Qu'est-ce que je suis en train de vouloir vous dire, mes bien-aimés frères? Qu'est-ce que je suis en train de vouloir dire? Vous trouverez qu'avec cette écriture, on nous parle du soleil. Quand il parle de ce soleil, ce n'est pas le soleil que nous voyons ici. Le soleil ici, en anglais, ça s'écrit... ça s'écrit comme ça. Ça s'écrit sun. Sun, ça s'écrit comme ça. Sun, c'est-à-dire que soleil. C'est-à-dire que soleil. Et même en anglais là, sun ici, mais avec A, j'espère, ça pourrait être avec A comme ça. C'est-à-dire fils. C'est-à-dire fils. Et Frère Branham est en train de dire, le soleil dont il est promis dans Zacharie 14, la lumière du soleil qui est promis dans Zacharie 14, c'est la vie du Fils de Dieu, la vie du Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi il est dit ici que, mais au temps du soir, il y a eu un temps où ce soleil donnait une petite lumière qui a permis aux gens d'adhérer à des églises. C'est cette petite lumière au cours des âges qui a permis à Billy Graham, à Oral Robert, aux pentecôtistes d'avoir le succès mondial tel qu'ils ont eu. Je pense que vendredi nous avons lu ça comme ça. Mais regardez qu'au temps du soir, cette lumière, il est dit que, mais au temps du soir, cette grande puissance de Christ viendra sur son église. Sur son église, tout comme elle l'a fait autrefois à l'Orient. À l'Orient, à l'Occident, ça doit être pareil. Si l'onction là à l'Orient, elle n'a pas amené la sœur Marie de porter une robe qui montre les formes. Joël 2:23 nous dit qu'il en sera de même au temps de la fin. Et Frère Branham dit, nous nous en sommes servis. Nous nous en sommes servis. Nous nous en sommes servis à une moindre mesure. Avec cette dynamique, lors de la descente de la pierre de fête. Lors de la descente de la pierre de fête, Frère Branham dit que nous nous en sommes servis à une moindre mesure. Mais l'église qui arrivera au sommet, cette église-là, aura le ministère de Jésus-Christ identique. Et Frère Branham a dit, quoi? Qu'est-ce que Frère Branham a dit? Frère Branham a dit que la dynamique de cette église, la dynamique de cette église, la dynamique de cette église, ce n'est pas quand vous mettrez tout le véhicule là-bas. Sinon, ce n'est pas que quand je dis comme ça, ce n'est pas que je suis en train de vouloir que vous ne mettez pas de véhicule. Moi, je crois les véhicules dans ça. Dans le message de Branham, il y a tout. Il y a tout.
Mais ne prends pas les choses, mettre devant le message. Prends le message en première position. Et le reste des choses vont te suivre. Ça pourra toujours vous suivre. Ça doit toujours te suivre. Pourquoi? Parce que nous sommes au temps d'histoire qui est promis que la lumière paraîtra. Et la venue de la lumière, ce n'est pas pour te garder dans la pauvreté. Ce n'est pas pour te garder à marcher à pied. Ce n'est pas pour te garder dans cet état-là célibataire. Mais la lumière, quand la lumière vient, c'est pour t'éclairer. C'est pour t'éclairer. Vous savez, mes bien-aimés, même ceux-là qui craignent que les sorciers ont dit, ils ont pris mon vêtement. Aujourd'hui, je vais te lire quelque chose. Si tu es prêt, tu vas recevoir ce que tu as besoin. Croire ce message, c'est glorieux message. Moi, je vais craindre un sorcier. Ah. Oh, tata, moi, c'est à lobby. Oh, s'engage na sema. Ta vie à toi telle que tu es là. Même si c'est enterré où? Est-ce qu'aujourd'hui tu as besoin de cette vie-là? Est-ce que tu as besoin de ça? Même si c'est enterré où? On avait pris mais dessus dans le sens que je ne donnerai pas naissance. L'oncle a dit que moi je ne gagnerai pas dans la vie. Je ne gagnerai pas dans la vie. Parce que lui a dit. Non. Parce que tu as cru ce message. Parce que tu as cru ce message. Comme Christ n'est pas dans la tombe. Quand Christ est ressuscité de la tombe, il est ressuscité avec tous ses enfants. Tout ce qui te concerne, tout ce qui te concerne, tout ce qui était dans le programme de Dieu pour toi, Christ est ressuscité avec cela. Oh, on a enterré dans la forêt équatoriale. Je ne saurais pas arriver là-bas. Tu ne devrais pas y arriver. Mais aujourd'hui, parce que tu as cru ce message, parce que tu as accepté cette onction de l'âge, nous avons quelqu'un qui n'a pas besoin des avions pour voyager. Nous avons quelqu'un qui n'a pas besoin de véhicules pour voyager. Regarde là où il y a la forêt équatoriale. C'est là-bas très loin. Si tu veux que tu prennes des avions, tu vas dépenser. Mais ce matin, nous avons quelqu'un qui est omniprésent. L'omniprésent. L'omniprésent, il est avec nous ce matin. Et son nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le Dieu de William Branham. Pendant qu'il n'est pas dans la tombe, il est ressuscité. Il est ressuscité avec ta vie. Il est ressuscité avec ta vie. Nous allons parachuter par là. Nous allons parachuter par là. Mais acceptez-moi d'abord que je montre un peu cette analyse ici. Vous voyez que cette lumière là est là pour nous éclairer dans notre vie. Est là pour nous préparer. Et quand nous voyons cette église primitive là, mes soeurs, tel que nous sommes là, l'église du message, Malachie 4 avait une mission. La mission de Malachie 4, c'était de ramener nos vies à l'église primitive. Ce qu'étaient nos soeurs là, ce qu'étaient nos frères là, c'est ce que nous devrions être aujourd'hui. Aujourd'hui, nous, on n'est pas dans le modernisme. On n'est pas dans le modernisme. Telle robe là est sortie. Non, nous, on est chrétiens. C'est pourquoi nous devons passer notre envie
tunapashi kupitisha sasa mania yetu dans la lumière de la parole. Munuru ya neno. Nos manières de voir les choses. Passer dans la lumière de la parole. Est-ce que la robe que je désire par rapport à la lumière du jour, est-ce que ça se coïncide? C'est pourquoi Frère Branham a prêché un sermon intitulé Les filtres d'un homme qui réfléchit. Les filtres d'un homme qui réfléchit. Vous voyez? Je vais lire ça, c'est là où je vous avais promis. Vraiment, vous m'excuserez. Vraiment que nous sommes là dans le paragraphe 155. 155 dans les filtres d'un homme qui réfléchit. Écoutons tout ce que Frère Branham dit. Je vais lire 155 jusqu'à 157 et je saute à 159 pour passer du temps. Écoutez Frère Branham. Mes soeurs, vous aimez Frère Branham? Ah, si vous aimez Frère Branham, acclamons un peu. Vous, ah oui. Frère Branham dit ceci. Et certaines de ces femmes sur l'extrade. D'ailleurs, oui, j'ai lu ici pour gagner du temps. Mais si vous pouvez commencer 153, vous allez comprendre que avant de condamner les sœurs, il vous condamne d'abord vous. Il vous condamne d'abord vous. Il condamne aussi la chair ici. Dans 154. Maintenant dans 155, il dit. Et certaines de ces femmes sur l'extrade avec leurs robes au-dessus des genoux, si ajusté que cela, que cela met en évidence chaque forme à chaque mouvement qu'elles font. Et donc, s'il y a quelqu'un qui a ça, il y a quelque part. Oh, je lis moi. Et donc quoi? Et donc, je suis là. Et donc, si ajusté. Ah, frère, dis à haute voix. Na vile vile yenye maslipi yabo yuko naonekana vile kupitia mankanjo bashavuana. Shot. Lakini binakuwa na bio bibaya njoo kuvuala sasa. Merci. Merci. C'est que je voulais que lui interprète ça parce que quand j'avais dit ça mercredi, ça devrait être que c'est moi qui dis ça. Kwa sababu mimi nilipenda iseme vile vile kwa sababu vile mimi nilisema mkashitano. Tous les sous-vêtements apparaissent à travers les robes. Bale vile vile maslipi yabo inakuwa inaonekana kwa mankanjo yabo. Ici il est parlé de quoi? À travers la robe. C'est aussi mal que de porter des shorts. Na yo iko mubaya kuvala bintu bifupi. Des bikinis ou quoi que ce soit. Il dit même vous prédicateurs, nous prédicateurs, pentecôtistes aveugles que nous sommes de la Odyssée. Pendant combien de temps Dieu nous supportera-t-il? Oh, que Dieu ait pitié de nos aveugles. Et Frère Branham dit qu'il a ce matin, Dieu ce matin a un collier pour ouvrir nos yeux afin que nous puissions voir. Nous puissions voir. Oui. Qu'on voit que ça ce n'est pas le message. Ce n'est pas la lumière. Gloire à Dieu parce que vous avez quelqu'un qui voit. Oui. Il fallait que je le dise comme ça. Vous avez quelqu'un qui voit, qui vous dit que ce n'est pas comme ça. Madame dit ici que, comme je l'ai dit ce matin, nous sommes dans l'âge de la vue. Les sommets. Il n'y a plus de faculté au-dessus de cela que vous puissiez
connaître exactement. Lakini hakuna mafundisho kule juu mupate kubijua avec votre nez. Kufuatana na mpwa yenu. Avec votre nez, vous pouvez sentir. Avec vos lèvres, vous pouvez parler. Avec vos mains, vous pouvez sentir. Et saisir ainsi de suite. Avec vos pieds. Mais vous ne pouvez pas aller plus loin que vos yeux. Malachie 4 est venu. Est-ce que vous croyez ça? Malachie 4 est venu. C'est vrai. Vers le soir, la lumière paraîtra. Fabanam dit, oh, marchez dans la lumière. Paragraphe 159. Oh femmes, faites passer simplement vos pensées modernes relative à l'habillement. Lakini mutoshe mupitishe vile vile mawazo yenu ile munakuwa munambatisha pa muvao yenu. Notre modernisme, ni kusema binti yetu ya sasa, c'est la lumière du soir. Ni nuru ya magharibi. Notre civilisation, c'est la lumière du soir. En dehors de la lumière du soir, tout ce qui est là, c'est du monde. Et c'est du paganisme. Nous, les fils de la lumière, qui sont appelés par Malachie 4, nous sommes appelés pour marcher en suivant que la lumière. Madame dit, faites passer votre pensée moderne avant de sortir dans la rue, à la vue des hommes, vous jeunes femmes, vous femmes âgées, avant de sortir dans la rue, avec des habits si ajustés qu'il faut ressortir vos formes. Quand on parle de forme, on voit encore la couleur. Quand on parle de la forme, on voit encore la couleur. Vous voyez, en train de quoi? De faire sortir vos formes. Parce que frère Branham a mis 3 points là-bas. Écoutez, lui-même dit que je ne suis pas critiqué. Je ne suis pas critique. Je ne vous critique pas. Même Branham, quand il prêchait ça, il ne critiquait pas. Mais il disait que c'est que la lumière du jour. Frère, prenons quelqu'un, une soeur avec une robe là dans ce sens-là, mais qui sort avec un ainsi dit le Seigneur. Hein? Quand même elle passe là, un enfant de Dieu là n'a pas même la capacité de le fixer comme ça. Chez vous quand même je vois bien. Ici j'aime ça vraiment. Mais nous marchons, nous voyons des choses. Moi l'éternel j'ai dit, cet éternel là ne voit pas d'abord que tu es en train de faire tomber ces hommes ici. Or que la Bible dit, quand l'homme regarde une femme mal, il l'a déjà convoité. C'est la Bible, c'est la Bible. C'est la Bible. Comment me dit même ça ici? Il dit que je ne suis pas critique. Je suis votre frère. Si vous aimez frère Branham, aimez aussi le pasteur Jean, aimez aussi les hommes de Dieu, aimez moi aussi comme votre frère. Je suis votre frère. Je me tiens entre les vivants et les morts. Et je réalise ce que je dis. Mais
avant d'entrer, 3 points. Madame dit, sachez que votre corps est quelque chose de sacré. Une habitation sacrée que Dieu vous a donnée. Avant de sortir dans la rue, habillé comme cela, faites passer votre pensée à travers les filtres d'une femme qui réfléchit. Une femme qui réfléchit. Est-ce que cette robe que je porte ici, si les hommes vont me regarder, est-ce qu'un homme peut tomber tout ça? Ah non, c'est une bonne robe. Là je sors. Là je sors. Tout ça. Mais pas tu portes avec toute ta conscience. Quand on va te voir, ça va faire quoi? Ça va faire quoi? Fabara me dit, faites passer votre pensée à travers le filtre d'une femme qui réfléchit. Et souvenez-vous que lorsque quelqu'un vous regarde pour vous convoiter, vous avez déjà commis adultère avec lui. C'est pourquoi quelque part Fabara m'a dit, les femmes mariées sortiront ce jour-là. Moi j'ai connu dans ma vie que mon mari mais regarde toute ribambelle des hommes. Mais ceux ici je ne les connais pas. Je ne les connais pas. On les regardera. On lui montrera les caméras. Les caméras vont sortir. Ça va commencer à montrer combien tu t'habillais dans ta chambre. Combien tu sortais avec cette robe-là, avec tes dessins-là. Et on va te montrer aussi votre pasteur. Comment il est en train de vous prêcher cela. Les hommes de Dieu qui sont là. Tels que nous sommes en train de vous parler. On ne parle pas pour vous faire du mal. On parle pour votre bien. Et d'ailleurs à quelques pourcents quand même ici ça va. Ici ça va quand même. Ici ça va. Quelque part là-bas tout ça. Non, non. Tu ne peux pas regarder des fois. Tu ne peux pas regarder. Il faut madame dire, quant à vous frères, avant de tourner la tête pour la regarder, une deuxième fois, deuxième regard, deuxième regard, deuxième regard. Faites passer votre pensée à travers les filtres d'un homme qui réfléchit. Vous en sortirez avec le goût d'un homme saint. Vous voyez? Et le désir de faire ce qui est juste. Je pense que c'était une brochure que je vous avais promis. Et je lis ça. Je sens mon cœur s'est apaisé maintenant. Maintenant, nous sommes en train de parler toujours de l'onction de l'âge. Maintenant, regardez. Je vais retourner sur l'évangélisation ici après. Prenons avec moi la citation ici. Pourquoi les gens sont si ballottés? Pourquoi les gens sont si ballottés? Entre parenthèses, le voile intérieur. Nous parlons toujours l'onction, l'onction, frère. Aujourd'hui, l'onction était dans l'église. Aujourd'hui, j'étais sous l'onction. Je suis tombé. C'est bien. C'est bien. L'onction, c'est quoi? Je suis ici dans le paragraphe 299. Ça, c'est dans les brochures un peu électroniques et 299. Dans les brochures de papier ici, c'est 220, je pense. Frère dit ceci. Certaines personnes ont une fausse idée de ce qu'est l'onction. Y avez-vous déjà pensé?
C'est une question. Lakini ni swali. Quand la plus grande onction a-t-elle été donnée à quelqu'un? Wakati ile upako munene sana ikapewa kwa mtu. Et qu'ont-ils fait? Na wale bantu wanafanya nini? Lorsqu'ils eurent l'onction. Wakati ile bakaona bakapokea yenyewe upako. C'est une question, je ne sais pas s'il a bien interprété, je ne sais pas. Lakini ni dit swali shiwe. Quand la plus grande onction a-t-elle été donnée à quelqu'un? Wakati ile upako munene ikapewa kwa mtu. Qu'ont-ils fait? Barifanya kwa nini? Qu'ont-ils fait? Barifanya kwa nini? Lorsqu'ils eurent l'onction. Wakati bakore bakapokea yenyewe upako. La plus grande onction Nikusema upako mwa munene qui eut jamais été donnée à quiconque ile yapewaka kwa mtu atamoe fit Jésus-Christ. ilikuwa ni Yesu Kristo. Ça c'est frère Branham. Hii ni ndugu mimi na Fit Jésus-Christ. ilikuwa ni Yesu Kristo. La plus grande onction Nikusema upako munene qui ait jamais été donnée à ile quelqu'un. yapewaka kwa mtu. Frère Branham me dit fit Jésus-Christ. Ndugu mimi nasema ilikuwa ni Yesu Kristo. Écoutez bien. Mshikieni banduku. On n'a pas dit Christ. Abasema c'est Kristo. On n'a pas dit Jésus. Abaseme Yesu. On a dit Banasema Jésus-Christ. Yesu Kristo. Or, ambao Jésus, Yesu c'est un homme. ni mtu. Nous sommes d'accord. Tuko pamoja. Jésus, c'est un homme. Yesu ni mtu. Christ, Kristo c'est l'onction ni upako ile. sur un homme. Upako pa muntu. Avançons seulement, je ne suis pas là-bas. Avançons. Tuendelee hatuna kule. Il dit que Unasema hivi. nous avons l'esprit avec mesure. Kweli kweli tunakuwa na roho kufuatana na kipimo fulani. Il l'avait, lui, avait sa mesure. Na bia kweli yeye anaifanya vile vile bila kipimo. Et un jour, Na siku moja il est entré dans le temple, anaingia sasa mu a kanisa. pris les rouleaux et a lu. Anabeba sasa Biblia au kitabu na anasoma. Ésaïe 61, si je ne m'abuse pas. Nikusema Isaia 31 kama mishilandi. Il a dit, anasema l'esprit de Dieu est sur moi, asema roho ya Mungu iko pamiye. car il m'a oint Kwa sababu ananipakala. pour publier une année de grâce, Njoo kutangaza mwaka ya neema. pour réconforter les cœurs brisés, Njoo kukakamisha vile vile mamioyo yenye kufa. guérir le Na malade, kutunza wagonjwa. rendre la vue aux aveugles. Kurudisha sasa uzima na kuona kwa benye babipo. Maintenant, Na sasa hapa si une telle onction prophétisée 800 ans avant qu'elle arrive, na kama ile upako wa vile inatangaza inatangulia ku vile vile kutabiri mbele ya miaka 800 vile vile yokuya était sur lui. ilikuwa paye. Écoutez que l'onction là qui était sur Jésus, Msikie nasema ile elle a été prophétisée 800 ans lakini ikatabiri vile vile miaka 800 avant qu'elle soit sur Jésus. mbele yokuya pa Yesu Était sur lui na ilikuwa paye. et qu'il était ici avec ce type d'onction. Na kweli kweli alikuyaka hapa na ile mfano ya ile upako. La pleine bénédiction Ni usema utele ya et l'onction du Seigneur sur lui. na upako ya Bwana paye mwenyewe. Nous croyerions, Na bia kweli tulipashaka kuamini. nous aurions envie de courir à travers la salle, de crier et de jubiler. Tulipashaka kuya na nia ya kukimbia mkanisa mote na kulalamika na Mais la Bible dit, lakini Biblia unasema il posa les rouleaux akaweka sasa et kwenye s'assit, kitabu na kuikala et des paroles pleines de grâce sortirent de sa bouche. na misemo yenye kujazwa vile vile na neema ikatoka kinywani yake. Voilà ce qu'il fit sous l'onction. Kweli kweli mweneni sasa ile kilikuyaka kwa ile nangaria upako. Maintenant écoutez, qu'est-ce que l'onction? Sasa hapa mweleweni L'onction, upako ce n'est pas des émotions. ni kusema haina machamuko. Ce n'est pas des émotions. Haina uchamuko ile. Frère Branham me dit, ndiko mimi nasema ce n'est pas des émotions. haina uchamuko ile. L'onction, c'est la puissance suprême. Ni uwezo ya juu kabisa. Suprême. Ni usema ya juu kabisa. Sous contrôle. Ni usema yenye kwa mwangalisho. Sachant exactement quoi. Yenye kujua ya kusema nini et comment. Na namuna kani. C'est quelle onction là qui est sur toi? Ni ile upako ile yenye kwa pa wewe. Qui ne te contrôle pas? Ile ikuangalishisha ikuchunge. Qui ne t'apprend pas les jours dans lesquels tu vis? Ile ikufundishe masiku ile tunaka tunaishi. Qui t'amène la peur. Ile yenye kuna kuletea boka. Au point que quand tu es dans l'église, wakati ya kusema wakati unakuwa là tu jubiles. Pale sasa unafurahi. Mais tu arrives à la maison. Wakati unafika kunyumba. Un simple mot de tête. Ni usema kichwa tu kinaanza kukuma Tu kidogo. commences à te rappeler à l'oncle qui est resté au Pale village. sasa unaanza kukumbuka myomba fulani, baba mkubwa fulani. Un échec est arrivé dans tes affaires. Ni usema kushinda tu kumoa kunafika mu biashara. Parfois c'est par manque de jurisprudence.
coïncidence. Saa zingine ni kushinda sasa mayele. Tu commences à te rappeler là-bas. Wewe mwenyewe unaanza kukumbuka kule. Ah, c'est tante qui a fait. Oh, ni sangashi jo anafanya. Non. Hapana. L'onction de Dieu sur toi. Upako ya Mungu juu yako. L'onction suprême sur toi. Ni upako ya juu kabisa. Oh! Il n'y a pas une onction suprême hakuna upako ya juu kabisa en dehors du Saint-Esprit. nje ya Roho Mtakatifu. Le Saint-Esprit, c'est l'onction suprême. Le véritable consolateur. Lui, quand il est en toi, or que regardez une chose. Aujourd'hui, c'est le temps qu'il est promis. Que c'est pendant ces derniers temps que Dieu répandra de son esprit sur toute chair. Et que Malachie 4, quand Malachie 4 est venu nous ramener au jour de la Pentecôte. Or que le jour de la Pentecôte, l'onction suprême est descendue sur le gens. Quelque part, quoi? Même Paul appelle ça que c'était les gages. Ok. Gage, ok. C'était les gages. Ce qui était tombé sur les apôtres. C'était les gages. Pourquoi? Parce que c'est là, sous la forme de la colonne de feu, Paul s'est rencontré avec ça. Il lui a dit que pourquoi tu me persécutes? Paul a dit, Seigneur, à qui je persécute? Il lui a dit que c'est moi Jésus. Il s'était révélé à Paul à ce stade-là. Mais Paul a dit que quand le parfait sera venu, le parfait sera venu, le partiel disparaîtra. Le partiel disparaîtra. Et pendant que ce temps-là, c'était dans le premier âge. Il n'y avait pas l'ouverture de la parole. Or que l'ouverture de la parole devrait être au temps de la fin. Ce n'est pas pour rien que Zacharie 14 nous dit que ça sera vers le soir. La lumière, la véritable lumière, la vie de Jésus devrait se manifester dans l'église, et c'est là, ça devrait être la dynamique d'une église. C'est ça la dynamique d'une église. Lorsque tu es rempli de l'esprit, tu es sous contrôle de l'onction de Dieu par rapport à l'âge dans lequel tu vis. Mon frère, ma soeur, ta manière de voir, ta manière de parler, ta manière de marcher, ta manière de considérer les choses, c'est au-delà de l'homme. C'est au-delà de l'homme. La manière dont tu vas considérer quelqu'un que tu ne connais pas, que tu ne connais pas. Je peux dire c'est depuis la création du monde. Je n'ai jamais rencontré cet homme de Dieu. Je ne lui ai jamais rencontré. Lui ne m'a jamais vu. Mais il m'a vu seulement. Quand je vois cette confiance, je crois que c'est l'onction de l'âge en lui. C'est l'onction de l'âge en lui. Et cela s'identifie avec la parole de l'âge dans lequel tu vis. Mon frère, ma soeur, il n'y a plus du temps. Il n'y a plus du temps. La Bible nous dit que rachetez le temps pendant que les jours sont mauvais. Les jours sont mauvais. Frère continue de dire que c'est la puissance suprême sous contrôle, sachant exactement quoi et comment. Et c'est ce qu'il y a ici. C'est ce qu'il y a ici. Pour moi, d'ailleurs, je pouvais terminer même par ici. Pour moi. D'ailleurs, que je vois comment l'esprit me conduit. Frère Branham dit que c'est ce qu'il y a. Frère Branham dit maintenant. Il se peut que vous ne le compreniez pas. En venant ici, il se peut que vous ne
puissiez les saisir. Na itaweza ufashike sehemu ikamate mzuri. Mais il est là. Lakini iko hapa. Il est là. Lakini iko hapa. Il est là. Iko hapa. Il est là. Iko hapa. Faut pas me dire. Mais voici ce que je réclame de votre foi. Il est là. Faut pas me dire que Dieu n'avait pas fait descendre les anges du ciel pour garder Élisée et Géasi jamais. J'ai une écriture comme ça. Faut pas me dire que c'est seulement ce qu'Élisée regardait. C'est qu'il regardait. Quelque part il dit que Élisée en soi, il ne voyait pas les anges avec ses yeux ici, mais il les voyait avec la parole. Et Frère Branham m'a dit, lui en tant que le prophète, il nous voyait les anges par la parole. Pourquoi? La parole vient au prophète, parce que la parole vient au prophète. Maintenant regardez, Géasi n'était pas un prophète. Géasi n'était pas un prophète. Géasi était un croyant comme toi, comme moi. Il était comme toi, comme moi. Mais pour lui, quand Élisée a prié pour lui, ce n'est pas que les anges sont descendus, mais Dieu a pris ce que son prophète voyait. C'est ce qu'il a créé à l'instant même. Ce qu'Élisée voyait, c'est ce que Géasi a vu. Notre Élisée dit que il est ici. Il est ici. Maintenant ça dépend de ce que tu crois. Ça dépend de la manière que tu t'approches de cela. Il est allé plus loin, il dit que s'il se peut que vous ne puissiez les saisir. Mais voici ce que je réclame de votre foi. Venez et croyez ce que je vous ai. Oh Jésus. Croyez ce que je vous ai dit. Mon frère, ma soeur, croyons tous ce que cet homme nous a dit. C'est que cet homme nous a dit. Oui. Je suis en train de dire que cet homme nous a dit. Parce que là-bas, il y a un homme. Là-bas, il y a Dieu. Oui. Il y a Dieu là-bas. Et puis le fois m'a dit, cette photo, ce n'est pas ma photo, c'est la photo de l'ange. Et il a dit ceci, cet ange ici, qui a confirmé ce message, je vais rabaisser là-bas. Parce qu'il y a quelque chose que les prédicateurs sont en train de dire. Oh, partons prêcher ce message dans notre totalité. Mais l'écriture l'a dit que c'est dans l'ange de l'alliance. L'ange de l'alliance. Cette colonne de feu, paragraphe 50. Paragraphe 50. Cette colonne de feu restera avec l'église pour confirmer sa parole. Comment confirmer sa parole? Quelqu'un qui est malade, l'onction est ici. L'onction est ici. Crois seulement que je suis guéri. Je suis guéri. Crois seulement cela et témoigne cela dans ta vie. Quelqu'un tu es là, dans tes poches là, il n'y a même pas 1000 francs. Mais c'est Dieu de Branham. Le Dieu de Branham, il a créé l'argent là où il n'y en avait pas. C'est Dieu de William Branham. Il a créé les matrices. Les matrices
là où les médecins avaient ôté les matrices. Si tu les crois, Frère Branham a dit, si tu les crois, l'onction est là. L'onction est là. Le problème c'est quoi? La manière que tu dois t'approcher. Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois c'est là? Mon frère, ma soeur, est-ce que tu crois c'est là? L'onction de Malachi 4, l'onction de Malachi 4, cette onction là qui a créé les orbites qu'il est dans le creux d'un homme, les orbites qu'il est, un homme là rongeait les yeux par l'effet du fait de regarder le soleil, en train de regarder le soleil, en train d'adorer la créature. Mais quand la créature est descendue, il a dit que cet homme ici, si Dieu ne crée pas, déclarez-moi que je suis pauvre frère. Ce n'était pas l'homme Branham qui créait, mais c'était l'onction de l'âge. L'onction de l'âge. Mon frère, ma soeur, mon frère, ma soeur, Frère Branham me dit, cette onction est ici. Elle est là maintenant. Elle est là maintenant. Il a dit que venez, croyez ce que je vous ai dit. Et après, il a dit que voyez ce qui arrive. Est-ce que quelqu'un peut croire? Est-ce que quelqu'un peut croire? Si tu crois, mettez-vous debout. Nous allons réclamer tout entre les mains de Dieu. Est-ce que tu crois, ma soeur? Est-ce que tu crois, mon frère? Même la vie chrétienne, c'est l'onction de l'âge en toi. Ce n'est pas toi, mais c'est l'onction de l'âge en toi-même. C'est cette onction-là qui va vivre sa vie. Ce n'est pas toi qui vis. Paul a dit, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est pas toi. Les mèches là, c'est juste un scandale là. Tu n'ôteras pas ça par toi-même. Tu n'ôteras pas par toi-même. Mais quand l'onction de l'âge entre toi, elle t'occupe ton cœur, tu verras que ça ne sera pas tes efforts. Ça ne sera pas tes efforts. Ça ne sera pas tes efforts. Ça sera que la grâce de Dieu. Il a dit que c'est par la grâce, par les moyens de la foi, que nous sommes sauvés. Mon frère, accepte que cette onction entre en toi. L'onction de Malachi 4, lorsqu'elle sera en toi, les petites jupons là, tu ne les suivras pas. Les du chanvre là, tu ne prendras pas. L'alcool là, tu ne prendras pas. Cet alcool là, tu le prends parce que tu es seul. Tu t'efforces. Tu es en train de t'efforcer. Mais laisse-lui l'occasion. Laisse-lui l'occasion ce matin. Parle-lui. Dis-lui que Seigneur, j'ai écouté ta parole. J'ai écouté ton message. Je crois ce message. Oh mes bien-aimés frères, quel privilège aujourd'hui. Quel privilège aujourd'hui. Quel privilège aujourd'hui. Quel privilège. En pleine méditation là où vous êtes, on nous entend un cantique. Nous allons tous entrer dans la prière. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Accepte que Dieu puisse ôter cette imperméabilité de ton cœur. Que ton cœur soit enterré dans ses massements. Là où la parole doit se reproduire selon son espèce, mon frère. C'est le temps
C'est le moment. C'est ce jour. Vers le soir, la lumière paraîtra. Vers le soir, les morts, ceux qui étaient morts, les choses qui étaient mortes, doivent ressusciter. Et Frère Branham a dit, nous croyons dans la résurrection potentielle. Dans la résurrection potentielle, tout ce qui était mort en nous, la maternité, la finance, les ceci, les cela, doit ressusciter pour la gloire de Dieu. Dieu veut que tu réclames cela. Réclamons cela, mon Dieu. On nous entend quand nous allons chanter. Et quelque part là, chacun va prier. Je pense que c'est aujourd'hui que je vais mettre point virgule là-bas. Et je l'ai déjà mis. Parfois, je peux faire une courte prière aussi pour toi. Si tu as la foi, Dieu va te donner ce que tu as besoin. Sinon, dans la prière que je vais faire, moi je ne dirai pas Amen. Je demanderai tout seulement au nom de Jésus-Christ. Je vais laisser la place à notre berger de venir continuer la prière là et dire Amen. Pourquoi ça? Je sais que je suis sous l'onction du pasteur Jean Victor ici. C'est sous sa commission que je travaille ici. Beaucoup ne savent pas. Mais nous, par la grâce de Dieu, nous savons cela. Dieu ne peut pas te faire quelque chose qui va dépasser lui. Tout ce que Rebot Tabernacle a besoin, Dieu le répond en passant par son serviteur. C'est pourquoi chantons ces cantiques-là. Et parle à Dieu ce qui est ton problème. Souvent aussi, Frère Branham a dit, l'imposition des mains, c'était la coutume juive. Nous les gentils,